Renaud Levanquim fait son apparition dans les médias en 1999 lorsqu'il rejoint le groupe Canal+. Sa carrière en quelques points, c'est la création de sa société KM Productions, la création avec Luc Besson et Roger Coste de Together Studio, une société de production, et enfin la création du Média Brut. Roger Coste, directeur général des régies publicitaires chez Canal+ pendant 13 ans, participe à la création de la chaîne d'information iTélé et à la cofondation de la société de production Together Studio avec Renaud Levanquim. Il fondera avec lui et 2 autres associés le Média Brut. Pour résumer la carrière de Laurent Lucas, tout peut se centrer autour de son poste de rédacteur en chef adjoint de l'émission Le Petit Journal sur Canal+. Concrètement, c'est à lui que revenait la validation des images de production de l'émission. Aujourd'hui, il est l'un des cofondateurs du Média Brut. Guillaume Lacroix commence sa carrière comme producteur chez TF1, où il y restera 10 ans, avant de créer sa société de production Black Dynamite. Il y produira notamment la chaîne YouTube Studio Bagel, rachetée plus tard par Canal+. Démarrer des conversations et raconter l'information en utilisant l'usage des réseaux sociaux, c'est la base du succès de Brut. Parce que c'est notre projet! Quand vous faites du social, vous appuyez sur les réseaux sociaux, vous bénéficiez de leur puissance, de leur capacité à toucher des communautés. Sans Facebook, Brut n'existerait pas. Brut, c'est des reportages, des interviews, des stories, des portraits. Brut, c'est 5 sujets majeurs. La responsabilité du pouvoir, la lutte contre les discriminations, le féminisme, la défense de l'environnement et le journalisme de solution. La ligne éditoriale est très axée autour de la responsabilité. C'est à la fois tenir les politiques responsables de leurs actions et de leurs paroles. C'est beaucoup couvrir tout ce qui est pro-minorité, droits des femmes. Et puis c'est aussi social good, c'est-à-dire avoir un impact social sur la société. 18 ans. 50 ans. 18 ans. 48 ans. 19 ans. 72 ans. Ouais. Oui, un petit peu. Oui. Non, pas du tout. Non. Non. Je connais de nous, mais je regarde des fois. Je regarde. Je regarde des fois. Sur YouTube ou sur Twitter. YouTube. Faut que je recommence. J'aime bien le format court de l'émission. Ouais. Il est pratique. On sait que la source est vraie. On peut s'y fier plus facilement qu'à une source inconnue sur un réseau social. Bah, c'est assez court, c'est explicite. C'est intéressant et c'est diversifié. Pour informer, enfin les deux en fait. Ça dépend. Des fois c'est intéressant, des fois parce que ça me concerne. Et des fois c'est comme ça, j'apprends des nouvelles choses. Moi, français. Quoi? Français. De? N'importe quoi. C'est-à-dire? Ça peut m'intéresser de découvrir. Mais ça peut être un nouveau moyen d'information. Non, pourquoi pas?
C'est une façon différente de poser de l'information, plus interactive, qui permet de traiter des sujets que les médias traditionnels ne traitent pas. C'est nouveau d'abord, puis ce sont des petites vidéos. Et les jeunes actuellement, ils sont habitués à zapper. Ils aiment bien les petits moments courts mais efficaces. Ça concerne plus les jeunes, des personnes de notre âge. Peut-être aussi plus intéressant parce qu'ils sont sur Instagram où les personnes de notre âge n'ont pas l'habitude d'aller. Donc en fait, on a à peu près un tiers de recettes qui sont la publicité classique. Dans ce tiers, il y a le native advertising. On raconte des histoires pour les marques, il faut qu'elles aient des aspérités sociales, culturelles, politiques. Le deuxième tiers, c'est des accords avec des médias, en particulier France Télévisions. Et le troisième tiers, nous agissons comme un producteur de contenu de format court pour des marques, pour des plateformes sociales de marques. I don't follow rules. I follow dogs on social media.